L'effet Batman, c'est une métaphore, on va dire, une métaphore assez puissante, tirée de recherches en psychologie et popularisée par le docteur Ali Abdaal. L'effet Batman nous explique comment est-ce que vous pouvez adopter une persona pour débloquer un potentiel caché et réaliser des tâches qui sont particulièrement difficiles ou qui font peur, comme en photo de rue. Hein, donc l'effet Batman, ça va être un moyen aujourd'hui pour nous permettre de surmonter nos peurs et nos appréhensions. Hein. C'est pas forcément de la peur panique, hein. Les petites appréhensions qu'on a en photographie. Et donc, ces recherches qui ont été menées notamment par l'université de l'Illinois ont montré que les enfants engagés dans des tâches difficiles persévèrent plus longtemps lorsqu'ils se présentent sous l'identité de personnages admirés, tels que Batman, donc, d'où l'effet Batman, ou Dora l'exploratrice, si on est un petit peu plus joyeux. Hein, et donc, en fait, on met une distance psychologique avec ce qu'on est en train de faire. L'adoption d'un alter ego crée cette distance entre la personne et la tâche, donc là, dans le cas présent, la photographie de rue, hein, pour réduire l'anxiété et augmenter la confiance en soi. Moi, l'histoire que j'ai avec mes enfants, mon fils, Tom, vient d'avoir 5 ans. Et on a fait une fête pour son anniversaire où il voulait absolument être déguisé en Lagarticho. Lagarticho, en portugais, c'est un personnage de dessin animé. C'est PJ Masks, les héros en pyjama. Alors, si vous n'avez pas d'enfant, vous ne devez pas connaître. Mais en gros, c'est un petit lézard. Et donc, c'est un petit garçon qui se transforme en super-héros lézard et qui, la nuit, va taper sur les vilains. D'accord ? Et donc, il voulait absolument, Tom, être déguisé en Lagarticho, en petit lézard, je ne sais pas comment on dit en français, dans ce dessin animé. Et ma fille, du coup, qui a 3 ans et demi, elle, c'est Kurujita, le petit hibou. Hein, donc, je ne sais pas comment on dit hibou au féminin, mais voilà, Kurujita. Et donc, mes enfants, ça fait une semaine qu'ils sont déguisés, on va dire, 12 heures par jour. Et ils demandent absolument à ce qu'on les appelle Lagarticho et Kurujita. Si je l'appelle Tom, il dit non, c'est pas Tom. Voilà, donc c'est tout un truc. Et en fait, alors, si vous avez des enfants, vous allez comprendre ça. Moi, on a les plus grandes difficultés à la faire ranger leur chambre, les jouets, le salon, n'importe quoi. Et je me suis pris au jeu, en fait, et j'ai cette tâche qui refusait, mais en bloc. Hein, c'est-à-dire que c'était on a des cris dans la maison pour que va ranger ton bordel, va ranger ta chambre, va ranger ce truc. Et j'ai commencé à prendre ça comme un jeu. Et j'ai dit à Lagarticho et à Kurujita, venez, et en fait, ranger les trucs, c'était une aventure de PJ Masks. D'accord ? Donc, et eux, ils continuaient à incarner comme ça, et ils faisaient ça avec le sourire. Et puis à un moment, j'ai arrêté, je les ai vus faire, et ils étaient en train de jouer, en train de ranger le salon, enfin, après 6 mois de lutte intestine, on peut dire. Et donc, en photographie de rue, ce type d'approche, pour ceux qui débutent, dans les inscrits, je dirais, il y a 35 à 40% de gens qui débutent ou qui reprennent la photographie. Ça, moi, c'est une chance et je suis plein de gratitude pour ces gens qui se remettent à la photo par cet événement parce que c'est génial, quoi. Mais voilà, c'est aller dans les rues tout seul. Alors, un autre exemple, hein, c'est la persona de Black Mamba pour ceux qui aiment le basket. Ça marche aussi très bien en sport. Hein ? Et donc, c'est utilisé par des professeurs. Hein ? Et donc, voilà, demain, si vous allez... alors, vous allez retrouver des photographes, mais si on est tout seul, et si vous êtes peut-être dans une petite ville où il n'y a pas assez de participants, hein, on peut avoir la peur du jugement, la peur de l'intrusion dans l'espace intime de quelqu'un, ou simplement la peur de la timidité, hein, ce que disait Eleonore, de l'interaction avec les autres, qui peut freiner notre capacité à faire des photos ou notre créativité. Et donc c'est dans ces moments-là qu'intervient l'effet Batman. En fait, en endossant une persona, comme Bruce Wayne qui devient le justicier de Gotham, on peut transcender nos peurs habituelles, et cette nouvelle identité nous permet de nous approcher des inconnus, de photographier avec un petit peu plus d'audace, avec empathie, et de vivre la photographie comme une aventure. Et moi, c'est vraiment la thématique que je voudrais vous donner aujourd'hui, c'est de prendre ça comme un jeu. Et donc, moi, je vous ai préparé ma propre version de l'effet Batman.
pour que vous puissiez vous incarner, non pas Batman, enfin après si vous voulez vous déguiser en Batman et faire de la photo, moi, aucun problème, hein, mais je vais vous proposer des photographes. Hein, donc ces recherches sur la psychologie de l'enfance montrent que l'aventure et le jeu sont essentiels à notre bien-être. C'est pas juste, c'est quand on oublie ça, eh ben, on est un petit peu plus malheureux. Et donc c'est quand même dommage. Parce que bah voilà, dans nos vies stressantes, le quotidien, on oublie l'importance de jouer, d'explorer et de prendre des risques, mais qui sont calculés. Et prendre la photographie de rue comme une aventure, c'est un excellent moyen de prendre du plaisir à cette pratique et de surmonter ses appréhensions. Pour moi, à titre personnel, mon expérience, mon appareil photo c'était un peu comme un jeu vidéo en fait. Mais littéralement. En fait, jusqu'à la photographie, en fait, j'ai remplacé le jeu vidéo par la photographie. J'ai littéralement passé 25 ans, 28 ans de ma vie à jouer aux jeux vidéo de manière, je vais dire intense, mais pour pas dire compulsive en fait. Et moi, j'étais un adorateur des jeux d'aventure, notamment ceux qui me permettaient d'incarner mes héros favoris de Star Wars ou de revivre les aventures d'Indiana Jones. Hein. Je me mettais, voilà, je me mettais à la place de mes héros favoris, notamment au cinéma. Et quand j'achetais mon premier appareil photo, à l'époque, moi je jouais intensément, beaucoup trop, pour ma femme de l'époque, à Red Dead Redemption. Et Red Dead Redemption, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un jeu où on incarne un cow-boy. Alors c'est un monde ouvert où on fait un peu ce qu'on veut. Et moi ça me permettait enfin de vivre comme un cow-boy des films de mon enfance. La dernière séance, hein, pour ceux qui ont la référence. Quand j'ai commencé à faire de la photo, en mettant l'appareil devant mes yeux, j'ai traversé l'écran du cinéma et du jeu vidéo. Et la rue en bas de chez moi, c'est devenu un jeu vidéo. En fait, si vous voulez, le jeu réintroduit une légèreté, une spontanéité dans notre pratique. Et c'est en se laissant guider par cette curiosité, en explorant les rues avec un œil neuf, que vous allez pouvoir capturer des moments qui sont plus sincères, plus touchants, et plus authentiques, pas dans le sens pris par surprise, plus authentiques par rapport à vous-même. Et donc, je vais vous proposer aujourd'hui de choisir des personnages. Parce que moi, quand j'ai commencé à photographier, à mes débuts, bah, comme tout le monde, hein, j'étais trop loin, je me trouvais trop loin des scènes, trop loin des gens, même si on n'est pas obligé de s'approcher. En tout cas, moi, c'était le constat que je faisais. Et puis, je faisais une photo et je m'en allais, quoi. Mais alors, ma chance de l'époque, c'est que je voyageais souvent à New York. Tous les 6 semaines, tous les 2 mois, j'y passais 15 jours. Et traditionnellement, dans l'avion, chaque trajet me permettait de terminer un livre. Et comme je me prenais à l'époque de passion pour la photographie, j'ai commencé à ouvrir des livres de photographes qui vivaient à New York. Et en fait, c'est comme ça que j'ai rencontré mes nouveaux héros. Joel Meyerowitz, Gary Winogrand, Alex Webb, Bruce Gilden, Elliot Erwitt et tant d'autres. Et donc de manière très consciente, quand je voyais une photo à New York que j'aimais bien, prise par un de ces photographes, j'essayais, avec mes petits moyens, à ma manière, d'aller en refaire une équivalente. Et en fait, j'adoptais la pratique des photographes que j'admirais et je prenais ça comme une aventure. Je partais dans les rues, j'essayais d'identifier où est-ce qu'ils avaient pris la photo, où est-ce que je pourrais voir ce coin de rue où je vois ce truc-là. Ah tiens, c'est là, la 46e, la 42e, la 36e. Évidemment, je ne pourrais pas retrouver les mêmes personnages qui photographiaient, mais vraiment, je me calquais sur leur manière de photographier. Dans mes recherches pour préparer ce live, je suis tombé sur les études du docteur Stuart Brown. Qu'est-ce qu'il nous dit, notre bon copain Stuart Brown? Il nous dit qu'il existe 8 types de personnalités de jeu. Chacun d'entre nous, on est plus ou moins proche de ces personnalités. Et il est fort probable, qu'en vous les montrant, là je vous les montre, alors excusez-moi c'est en anglais, hein, vous en trouviez une qui vous ressemble un peu plus. Vous avez le collecteur ou la collectrice, hein, le compétiteur, l'explorateur, le créateur, le conteur ou la conteuse, excusez-moi, j'ai pas tout mis au féminin, le ou la joker, je sais pas si on dit une joker, le directeur, ce serait plutôt le réalisateur, hein, et le kinesthète, le ou la kinesthète. Et donc, j'ai adapté ces 8 personnalités très différentes. Hein, ce sont les manières qu'on a d'appréhender le jeu. Et donc, j'ai choisi de manière très arbitraire des photographes qui pourraient, à mon avis, incarner ces différentes personnalités. Et donc, le défi photo de rue que je vous propose, c'est pour demain, samedi et dimanche, l'un ou les deux, de choisir un de ces personnages, choisir une de ces personnalités de jeu, choisir un des photographes, un ou une des photographes que je vais vous proposer, ou choisir un ou une que vous préférez,
Demandez-vous quelle personnalité de jeu correspond à ce ou à cette photographe et essayez d'adopter cette personnalité, hein, celle qui vous ressemble le plus. Donc le collectionneur ou la collectionneuse, c'est celui ou celle qui aime rassembler et organiser. Dans la photographie de rue, cela pourrait se traduire par chercher des photographies selon certains thèmes, selon certains motifs spécifiques. Et pour moi, la collectionneuse, c'est Viviane Maier, hein, qui a collectionné des photos, des instants, des moments sans jamais les montrer. Ensuite, vous avez le compétiteur. Le compétiteur, il trouve du plaisir dans le défi, dans la compétition, hein, c'est idiot. Moi, je vous propose Gary Winogrand, qui était connu pour son énergie et son approche. Il se tirait la bourre avec ses copains photographes ou avec ceux à qui il enseignait la photographie. Donc, il avait une approche assez directe de la photographie de rue et qui illustre bien pour moi cette personnalité. Mais je voudrais dire, et je suis content qu'Alex soit là, parce qu'on a pu se tirer la bourre parfois avec Alex dans les rues de New York ou ailleurs. Et la compétition, la racine latine du mot compétition, ça veut dire s'élever ensemble. La compétition, c'est pas forcément marcher sur la tête de son copain pour passer devant. C'est repousser chacun les limites des uns et des autres. Et quand on se tire la bourre avec Alex, on se montre les photos. Tiens, où est-ce que tu as été? Ah ouais, c'est pas mal. Tiens, je vais essayer d'en faire une à moi dans ce coin-là. Ou tiens, il y avait lui, vas-y. Et donc, il y avait quand même... C'était de la compétition, mais c'était aussi de l'entraide. Et je pense que tu seras d'accord, j'espère, avec ça, Alex. Oui, complètement. C'était vraiment hyper intéressant. Il y avait une sorte d'émulation. Avoir à rendre fou l'autre parce qu'on avait une bonne photo en fait aussi. C'est ça qui était rigolo. Ouais, mais c'est ça, c'est repousser ses limites, quoi. Personnalité de jeu suivante, j'essaie d'avancer plus vite. L'explorateur qui se passionne pour la découverte et l'aventure. J'ai choisi évidemment Steve McCurry, le photographe de voyage par excellence, hein, qui représente l'explorateur, toujours à la recherche de nouvelles histoires et qui veut montrer de nouvelles cultures. Et donc je vais montrer quelques photos, si vous ne connaissez pas ces photographes, de Gary Winogrand, très proche de ces sujets, dans les rues de New York. Viviane Maier, avec ses photos au format carré souvent. Hein. Je ne me souviens plus du nom de son appareil, mais voilà, et avec ses scènes assez incroyables, un petit peu partout, beaucoup à Chicago. L'explorateur Steve McCurry, très rapidement, hein, 2 photos, mais voilà, beaucoup de portraits aussi de Steve McCurry dans sa photographie. Personnalité suivante, le créateur ou la créatrice, qui trouve la joie dans l'innovation. Et je choisis aujourd'hui Cindy Sherman, qui était reconnue pour ses autoportraits conceptuels dans la rue, où elle crée des personnages et des scènes. Et je vais être transparent avec vous, moi, Cindy Sherman, avant de préparer ce live, je connaissais très peu de travail, mais je trouvais intéressant de vous montrer une approche, là encore, radicalement différente, et qui était vraiment une approche innovante de la photographie, du portrait et de la photographie de rue en général. Le conteur. Alors pour le conteur, j'ai choisi Henri Cartier-Bresson. Excusez-moi, c'est un peu tarte à la crème, mais je sais qu'il y a beaucoup de débutants et tout le monde connaît pas Henri Cartier-Bresson si on débute. Et puis voilà, c'était quand même un géant, donc je suis content de l'inclure dans ces 8 personnalités. Et puis vous pouvez très bien choisir un autre, il y en a d'autres qui ont été des conteurs. Mais bon, voilà, son concept du moment décisif, et puis, mais surtout le regard assez profond sur l'âme humaine et sur ces circonstances qu'il a offert dans son travail. Le Joker, alors pour le Joker, évidemment, hein, qui cherche à amuser ou à s'amuser, évidemment, j'ai choisi Elliot Erwitt, qui était célèbre pour son sens de l'humour dans ses photographies, en photographie de rue notamment, en capturant l'absurdité et puis la comédie de la vie quotidienne. Pour le réalisateur, ou plutôt la réalisatrice, j'ai choisi Inge Morat. Alors attendez, oui si c'est ça, je suis au bon endroit. Inge Morat, qui était connue pour des reportages vraiment étonnants, où elle orchestrait chaque cliché avec une précision qui guide le spectateur dans une histoire visuelle. Et voilà, c'était vraiment une narration visuelle où chaque image était méticuleusement composée ou séquencée. C'est vraiment un travail passionnant. Et donc voilà, elle représente bien pour moi la réalisatrice. Et je termine ici avec la kinesthète. Je voulais une photographe contemporaine. Et je vous propose aujourd'hui le travail de Melissa O'Shaughnessy,
qui capture l'énergie de New York, le mouvement des rues, avec une vivacité qui témoigne de sa nature. Donc, kinesthète, hein, quelque chose de très physique, une physicalité dans sa photographie et dans comment est-ce qu'elle montre le mouvement. Quelques photos d'Inge Morat et de Melissa O'Shaughnessy. Donc demain, lorsque vous sortirez, lorsque vous choisirez un personnage et laissez cette personnalité guider vos pas, vos choix de scène à capturer, et voilà, moi ce que je vous propose, c'est prenez ça comme un jeu. Essayez de faire des photos à la manière d'eux, choisissez une personnalité de jeu, mais surtout amusez-vous, prenez ça comme une aventure. Hein, et donc voilà, comment est-ce qu'on va mettre ça en pratique? Demain, samedi, 14h, devant la mairie, dans vos villes.